Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve pour un tuto Go XLR. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, au moins un mois. J'ai fait des améliorations au fur et à mesure, bien évidemment, euh, de l'aventure réglage audio. Alors, c'est le dernier tuto Go XLR que je ferai sur la chaîne, sachant que j'en ai fait des tonnes et des tonnes, et je pense qu'on fait vite le tour. Alors, premièrement, il y a une chose à prendre en compte, le mic setup. Dans le mic setup, on voit bien évidemment les styles de micro que vous utilisez. Dynamique, si vous avez un micro dynamique, ou condensateur. À prendre en compte que les condensateurs sont plus grands, bien évidemment, hein, en large d'écoute, donc plus sujet à des risques entendre tous les bruits environnement. Et surtout aussi qu'il faudra bien évidemment avoir un anti-pop et tout le nécessaire pour éviter les bruits environnement. Les dynamiques, l'avantage des dynamiques, c'est que bien évidemment, ça va capter uniquement la voix en face. Donc proche du micro, donc face à face. Bien évidemment, la plage du micro, généralement c'est entre 2 cm ou 5 cm de distance. Ça dépendra entre vous qui a l'habitude de parler proche ou un peu plus loin. Mais généralement, les micros dynamiques sont plus conseillés de parler de proche pour que ça capte bien la voix. Les 3.5 mm, c'est généralement des sortes de micro USB et que ceux ou celles utilisent par exemple un câble jack pour brancher directement vers le port, bien évidemment, jack de la Go XLR. Mais généralement, la Go XLR, c'est une carte son qui est fait pour du XLR et non pour, bien évidemment, en jack. Tout simplement, à prendre en compte. La Go XLR Mini, bien évidemment, c'est du 24 volts en alimentation fantôme. À prendre en compte. Bien évidemment, tout dépend de la Go XLR que vous avez. La Go XLR standard a du 48 volts en alimentation fantôme. Une fois que vous avez trouvé la bonne plage de gain de votre micro et que vous êtes bien dans la zone good lorsque vous parlez, vous pouvez faire OK. Et ça dépend aussi surtout si vous parlez doucement ou que vous criez fort. Généralement, pour ceux ou celles qui ont le MV7, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui ne crie pas excessivement fort ou que vous ne chantez pas fort, 51 de gain peut largement suffire. Par contre, si vous criez fort pendant vos prises de voix ou vous faites l'enregistrement vidéo de vos gameplays en même temps que vous parlez, eh bien, il est important d'avoir un gain qui est entre 50 de gain pour éviter justement que ça fasse du clipping ou quoi au caisse lorsque vous dépassez bien évidemment un certain seuil sur votre voix. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Dans le gate, c'est un but précis. Couper les bruits environnement. Lorsque vous ne parlez pas. Quand vous parlez, bien évidemment, on va entendre un petit peu. Bien évidemment. Donc le throttle, ça dépend justement que vous utilisez. Moi, ce que je peux vous conseiller, moins 45 décibels, il y aura moins de risque justement que ça coupe votre voix lorsque vous parlez. L'atténuation, ça va atténuer, ce qui fait que, par exemple, quand je touche le micro, quand je ne parle pas, voilà, il faut que je tapote un petit peu plus fort pour que ça capte. Mais sinon, quand je tapote longtemps sans faire grosse pression, vous n'allez pas capter le bruit. L'attaque, c'est bien évidemment quand ça va bien évidemment soit aller doucement, soit aller plus rapide. Donc DMS par défaut, c'est attaque rapide. La release, ça dépend aussi justement si vous voulez vraiment un côté plus doux, tout simplement, ou un côté ça va progressivement. Donc l'attaque et la release sont en parfaite harmonie ensemble si vous réglez bien. L'equalizer, n'oubliez pas de mettre Enable Fine Tune et régler les fréquences. Voici les fréquences que j'utilise bien évidemment pour mon NV7. Ensuite, le low bass, donc les petits basses,
je mets un -9 pour faire un d'office de coupe bas. 120 Hz, je mets 2 pour avoir de la chaleur dans la voix. 400 Hz, c'est là où il y a l'effet de voix de radio. Si vous voulez un effet voix de radio quand même présent mais sans excessif, -3 ou -2 peut largement suffire pour avoir un effet de radio suffisant pour vous. Alors, le réglage de 1 kHz, ça va faire un tout petit peu de brillance, on va dire un petit peu de clarté, on va dire. Donc, j'ai mis à 2. Et les 2.6 kHz, évidemment, il y a de la brillance, il y a de tout. Donc, j'ai mis à 2. Et les 12 kHz, mettez juste à 1. Ça évitera justement de trop faire d'ajout sur les aigus. Très important à prendre en compte. Ensuite, le compresseur, ça va permettre justement de compresser la voix pour éviter que ça sature bien évidemment dans le biomètre, par exemple, de votre GoXLR ou de celui d'OBS. Dans le biomètre d'OBS, il faut être jusqu'à -5 ou -6 dans la zone rouge. Mais ne jamais dépasser le 0. Sinon, c'est saturation. Donc, le threshold qui se trouve dans le compresseur, mettez -18, ce qui est parfait. Le ratio, ça dépend si vous voulez vraiment un ratio, on va dire un effet de compression léger ou modéré, ou vraiment une compression forte. Donc 3 pour 2 pour 1, c'est une compression tout simplement léger. 4 pour 1, c'est une compression modérée. Et 5 pour 1, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, c'est 5-6 pour 1, c'est une compression vraiment un peu plus forte. Et si vous remontez encore, 8 pour 1, ça va être beaucoup plus fort. L'attaque, ça va être bien évidemment la réaction. En gros, éviter que ça sature. Entre 2 ou 3 ms, largement suffisant. Bien évidemment, 3 ms, ça fait bien évidemment déjà un côté naturel, ça garde de la dynamique et ça va pas trop excessif. La release, laissez-la par défaut. Et le make-up gain, c'est pour rehausser après la compression, bien évidemment, du compresseur. Et normalement, vous aurez une voix ultra pro en termes de qualité audio, pour tout domaine. Ça dépendra si vous faites du podcast, si vous faites de l'enregistrement de voix, ou tout autre, bien évidemment, style radio, etc. Dans Mixer, là, c'est le réglage de mix infiniment de différents pistes, bien évidemment. Et surtout, ce mix qu'ils appellent comme ça. Moi, j'appelle ça le mixage, on va dire, des pistes. Pour faire simple, c'est là où on regroupe justement tous les canaux audio en termes de volume. Le premier, donc moi j'ai mis en A pour mon retour et le B pour les retours pour vous lorsque vous regardez tout simplement une de mes vidéos. Vous voyez que c'est pas fort, c'est plutôt agréable et ça évite de niquer les tympans. Le mic, il faut laisser à fond pour bien évidemment qu'on entend bien votre voix. Donc le retour, j'ai mis à fond. Donc pour mon retour casque, bien évidemment, parce que j'ai fait un bon réglage pour éviter que ça me nique les oreilles. Et le retour lorsque vous regardez mes vidéos, à fond pour que vous entendez bien ma voix. Le chat, c'est là où vous discutez avec vos copains, ou éventuellement, si vous faites des lives, entendre vos amis en live, ou sur vos vidéos. Si vous réglez bien la place de volume, vous aurez vraiment un volume bien équilibré. À prendre en compte. Musique, c'est si vous voulez mettre des musiques sur vos VOD, mais généralement, c'est rare que vous utilisiez le canal musique, sachant que je pense que c'est pas nécessairement utile pour les besoins que vous avez en règle générale. Game, c'est généralement pour les jeux vidéo. Et généralement, je peux vous conseiller de privilégier le système, le canal système pour les jeux. Et si vous voulez mettre game, vous pouvez mettre game selon votre ressenti. Alors, le volume retour entre chat, game et système, le bleu, pour mon retour, j'ai mis à 86. C'est le volume le plus équilibré pour que j'entende très bien. Dans le retour
orange, donc le retour que vous allez entendre lorsque vous regardez mes vidéos. Par exemple, si j'ai mis le canal game sur un des jeux, bah, vous allez entendre que le volume ne sera pas fort, donc il sera bien équilibré et ça niquera pas vos oreilles. Donc le volume à 70%, c'est le plus équilibré possible. Dans le système, j'ai mis pareil, le même pour mon retour, donc 86%, pour pas que ça nique les oreilles. Pour votre retour, j'ai mis 70%, pour que vous puissiez entendre bien évidemment, si j'ai sélectionné le canal audio système sur un des jeux. Très important à prendre en compte. Donc le blim, ça c'est en gros un des boutons sur la Go XLR pour saturer, pas saturer, je veux dire, censurer par exemple un mot voilà, pas très agréable, des gros mots, des trucs comme ça, des grossièretés. Vous appuyez sur le bouton sur la Go XLR, par exemple je veux dire, voilà, j'ai appuyé sur le bouton, quand j'ai parlé, hop, ça m'a censuré. C'est ça en fait. Dans le output, c'est là où vous trouverez votre retour. Le line out, c'est si vous avez branché sur un deuxième PC. Par contre, c'est si vous utilisez votre Go XLR, que ce soit mini ou standard, pour deux PC en même temps. Voilà, line out pour le deuxième PC et l'autre pour l'autre qui est déjà branché sur le PC principal. Le handphone, ça dépend justement si vous avez un casque bien évidemment studio ou si vous avez bien évidemment ce qu'on appelle des intra-auriculaires. Dans les cas studio, généralement, vu que bien évidemment pour bien entendre quand même, comme je dis, c'est entre 80 et 90%. Si vous avez des intra-auriculaires qui font de 32 ohms, 55% c'est largement suffisant, vous allez largement entendre le retour dans vos oreilles, la musique, les jeux, etc. sans que ça vous nique les tympans. Donc configure, ça c'est vraiment pour configurer les channels, les canaux, ceux que vous voulez utiliser, etc. Donc vous n'en avez que 4. Dans le Lighting, c'est en gros une customiser, on va dire, le petit RGB que vous avez sur votre Go XLR. Pareil ici, sur les 4 channels qui regroupent justement les canaux audio que vous pouvez baisser sur vos faders. Ou le global si vous voulez que tout soit de la même couleur. Dans Routine, c'est là où vous allez sélectionner par exemple ce que vous voulez entendre et ce que ceux qui vous suivent puissent entendre. Donc moi, le bleu, c'est moi. Le chat mic, c'est ce que j'ai activé pour que je puisse bien évidemment faire entendre à mes amis qui entendent bien. Et l'orange, c'est tout ce qui concerne le retour, bien évidemment, quand je fais des vidéos. Dans le système, comme j'explique, si vous avez des soucis, vous pouvez faire ici, dans Help Support, Driver Repair, qui va réparer justement le souci que vous avez pu avoir avec un des drivers audio. Donc ça peut être très utile. Alors si vous avez des soucis, bien évidemment, de son, regardez bien évidemment dans vos paramètres audio sur... Bien évidemment, attendez, je reviens. Voilà, comme vous pouvez voir, il faut le système et son et aller directement dans paramètres audio, autres paramètres audio et regardez si vous avez bien sélectionné tout simplement dans lecture chat périphérique de communication par défaut et système périphérique par défaut. Et ensuite, bien évidemment, dans enregistrement jack mic périphérique par défaut, vous faites appliquer. Normalement, ça devrait bien évidemment bien prendre en compte et capter votre voix. Que tout bien en ordre. Donc normalement, vous verrez la jauge ici si tout fonctionne bien. En tout cas, j'espère que vous avez pu trouver bien évidemment la qualité audio qui vous plaira bien évidemment pour votre micro, donc pour le MV7. Après aussi, il faut prendre en compte dans la jauge que vous voyez ici, il ne faut pas dépasser le 0 ici, je rappelle, il faut rester entre -5 et -6 dans la zone rouge, sans dépasser le 0. Voilà, maximum -5, -6. Lorsque vous parlez doucement, entre bien à -10 dans la zone jaune, lorsque vous parlez doucement sur OBS. Voilà, il faut vraiment voir si la courbe est bien équilibrée sur OBS.
et que ça ne sature pas. Comme vous pouvez voir, la zone est bien. Aussi, si vous voulez mettre dans OBS, n'oubliez pas, paramètres, hop, audio et vous sélectionnez StreamX. Prenez en compte, bien évidemment, de bien mettre tout correctement dans le routine. Très important. Pour vraiment avoir tout le réglage nécessaire pour vos besoins. Si cette vidéo tuto vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de partager. C'était Monsieur Kazitra. Ciao, bye bye.